Nous savons comment les marabouts opèrent. Est-ce que nous ne savons pas? Est-ce que vous ne savez pas comment? La plupart d'entre nous sommes africains. Les marabouts ne font-ils pas des miracles? Ne guérissent-ils pas les gens? Ils guérissent les gens. Ils guérissent. Ils sont le Christ. Non. Allez suivre Simon le magicien, Acte chapitre 8. Ce n'est pas le miracle qui prouve que quelqu'un est un homme de Dieu. Ce n'est pas le miracle. Et je vais ouvrir une parenthèse par rapport au troc mystique. Notez le mot troc mystique. Le troc, c'est un échange. Je vais ouvrir une parenthèse du discernement. Le troc mystique qui se passe avec les faux pasteurs et les marabouts. Troc, T-R-O-C. Troc, c'est l'échange. Vous vous rappelez à l'époque, en Afrique, avant la colonisation, il n'y avait pas la monnaie qu'on connaît. Donc les gens faisaient le troc, les échanges. Quelqu'un veut de la viande de bœuf, il apporte 100 sacs de maïs ou de blé et on lui donne une vache. C'est tout le troc. Quelqu'un veut une machette, il n'a pas l'argent, il donne une poule. Donc c'est tout le troc. Et dans le domaine spirituel, écoutez très bien. N'oubliez pas que l'enseignement aujourd'hui, comment discerner et détecter. Ce miracle, c'est un troc mystique, un échange. Les marabouts, les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les démons. Suivez très bien ce que soit que le dire. Et Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Et je prends réellement Dieu à témoin. Ne mettez pas Dieu dans ce qui n'est pas vrai. Ne mettez pas Dieu dans ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que je dis que je prends Dieu à témoin, c'est parce que c'est lui qui me révèle ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le troc mystique. Troc, c'est l'échange. Ne soyez pas pâtés par ce mot. T-R-O-C, un troc mystique. Quand vous allez chez un marabout, ça veut dire quelqu'un qui opère avec les démons, ou un faux pasteur, ça veut dire quelqu'un qui opère avec les démons. Il commande aux démons d'enlever le mal que vous avez au genou, par exemple, d'enlever le mal que vous avez au pied. Et il remplace cela par un accident de circulation dans 2 ans. Est-ce que vous commencez à comprendre? Voilà ce qui se passe. Il remplace ça par une fausse couche ou par la stérilité. Il remplace ça. Il y a un troc, c'est un échange. Ça veut dire quoi? Apparemment, vous êtes guéri. Dans cette croisade où c'est nuit de réveil, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, la vidéo montre comment les gens sont en transe, comment les gens guérissent, apparemment. Mais la vidéo ne montre pas l'accident de la circulation 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans après. En fait, c'est pour raccourcir votre vie et de vous jeter en enfer. Si vous avez compris cela, vous êtes heureux et heureuse. C'est un mystère qui vient de vous expliquer. Et vous ne serez plus épaté par les miracles. Voilà, je viens de voir Edman qui disait que, Georges, pourquoi tu supprimes les commentaires? Edman, tout simplement parce que la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand un commentaire est là pour ne pas édifier les gens, pour égarer les gens, on ne l'admet pas. Donc, l'équipe de Jésus qui TV, nous filtrons les commentaires. Si votre commentaire apparaît, c'est qu'il a été approuvé. Sauf si on a oublié la tête. Donc, voilà. Alors, lisez la Bible. Personne ne va vous séduire. Donc, voilà le troc mystique. Voilà un grand mystère qui vient de vous montrer. Si vous pouvez couper cette partie, que je viens de dire, la multiplier, vous allez sauver la vie des gens. C'est un mystère qui vient de vous démontrer. J'ai essayé là plusieurs fois, mais je reprends que il y a ce qu'on appelle le troc mystique. C'est un principe spirituel satanique. C'est-à-dire que quelqu'un invoque un démon. C'est ça l'exorcisme. L'exorcisme, c'est quoi? Invoquer les démons plus fort pour venir chasser le mal. Et quand il chasse le mal, il s'installe. Il s'installe. Quand il chasse le mal, il s'installe. Même Jésus a dit que quand un démon est parti de quelqu'un, il va errer, il ne trouve pas de repos, il va chercher d'autres plus méchants que lui, il regarde la place, la maison de laquelle il est sorti, avec votre corps, ils viennent vous s'installer. Et Jésus dit quoi? La situation de la personne qui a été délivrée est pire qu'avant. Jésus donnait un grand mystère qu'il va développer d'une autre manière maintenant. Là. Ça veut dire que les faux pasteurs et les marabouts ont quelque chose en commun. Ils font la même chose. Même les prêtres catholiques exorcistes et les faux pasteurs comme les Kambuka, ils ont les démons de la Kabbale. La franc-maçonnerie, c'est une partie de la Kabbale. Ils ont voilà, et j'ai démontré justement
que Ivan Kassalon et Kanouka sont associés. Donc, ils sont dans la cabale juive, la magie juive, et ils mélangent avec la franc-maçonnerie, ils mélangent avec le vaudou du Bénin, etc., ou du Nigeria. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous disent de toucher la télévision, quand ils vous disent de toucher votre portable, ou ils vous disent de poser la main sur la tête, en fait, ils invoquent à distance, ou qu'ils ont fait une vidéo d'invocation, c'est des incantations. Ils invoquent, ils enlèvent la douleur, apparemment. L'esprit qui était derrière cette douleur, ou simplement pas l'esprit, les démons enlèvent apparemment cette douleur et ils s'installent. Quand ils s'installent, ta situation est pire. Je vois des mains levées. Je vais vous donner la parole pour les témoignages bientôt, parce que je n'ai même pas besoin de faire 1 heure de temps. Je n'ai pas besoin, je vous encourage seulement, je vous encourage. Parce que beaucoup parmi nous qui suivons la parole, beaucoup parmi nous ont été séduits. Beaucoup. Il y a certains qui, j'imagine, qui ont dit vraiment, Georges, là tu nous égares, là vraiment, là je comprends que tu es faux. Comment tu peux dire que ce Kanouka n'est pas vrai? Rien que le fait qu'il s'est payé l'entrée. La Bible, Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, rien que ça. Point final. End of discussion, comme on dit en anglais. Fin de discussion, le débat est clos, terminé. Lisez votre Bible, débat terminé. C'est fini. Mais il faut que j'approfondisse encore. Voilà quelque chose que je viens de vous dire. Le stock spirituel. Le principe du stock spirituel. S'il vous plaît, coupez cette vidéo. Quand ça sera posté par la grâce de Dieu, prenez la partie où je développe le stock spirituel. C'est un principe. Ils se reconnaissent. Ils vont dire que ce gars nous connaît très bien. Les sorciers utilisent ce principe. Le stock spirituel, c'est-à-dire qu'ils invoquent des démons. Les démons enlèvent le mal dans toi, les fibromes que tu as, toi femme, qui n'arrive pas à coucher. Apparemment, ils enlèvent les fibromes. Oh, tu es guéri, je ne sens plus rien. Mais ils mettent quelque chose qui va se manifester plus tard. En fait, ils raccourcissent ta vie. C'est pour ça qu'il y a les morts prématurées, il y a les accidents, les fausses couches, le mari qui part subitement, il ne t'aime plus, tu divorces. Tu ne sais pas que le divorce là, c'est causé par Kanouka. Tu ne sais pas que ce divorce est causé par Kanouka. C'est un choc. Donc, ce n'est pas les guérisons qui montrent qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.